Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Voilà. Tu vois un commentaire bizarre, tu bloques. Et moi, tu sais, bon, ceux qui suivent mes lives, ils savent que quand moi je bloque, je ne débloque plus. Je ne débloque jamais. Tu vois un commentaire bizarre, tu bloques. Si vous n'êtes pas bien éduqué, pour vous asseoir, écouter le live et puis fermer ce qui vous sert de bouche, c'est pas de ma faute. Mauvais commentaire, tu bloques. J'ai jamais eu suite de ce son-là. Voici comment j'ai appelé une sœur à moi qui est une artiste qui s'appelle Ouyan. On était ce jour-là ensemble chez Vecho Loulas. Vecho Loulas a perdu tous nos fichiers et il n'a même pas été capable, moi étant en France, m'appeler pour me dire: ma petite sœur, vraiment je suis désolée. C'est vrai que tu as donné l'argent, jusqu'à même l'argent l'a dépassé. Je suis désolée. J'ai eu un problème avec mon ordinateur qui a planté. J'ai perdu ton son. Je vais voir comment on peut faire pour travailler sur un nouveau son. Parce que la plupart de mes musiques qui sont sur mon album là, étant en France et en Suisse, j'ai fait sortir ça. Parce que la pose de voix, je la fais dans un studio en Europe et tout est transféré à l'arrangeur en Côte d'Ivoire. Et c'est un artiste qui traînait beaucoup avec lui, qui était tout dans son studio. Parce que j'étais vraiment fâchée. Et c'est cet artiste-là qui m'a contacté, qui a dit: ah maman, je vois les posts que tu mets, même si tu ne mets pas le nom, je sais. Et cet artiste-là, c'est la voix, lui et moi, c'est lui qui a fait les chœurs là. Nenga nenga maman, biba, biba, nenga nenga maman. C'est lui qui m'a appelé pour me dire: maman, moi il t'apprécie beaucoup, hein. Et il te dit la vérité. Je t'ai pas dit de ne pas mettre en soudine. C'est pas moi, tu oublies que tu as plusieurs modos. C'est écrit Zalo. C'est écrit Zalo, tu as mis quelqu'un en soudine. Je t'ai dit, tu bloques. Que Vecho a perdu ton son. Et tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup d'artistes. J'ai dit, mais s'il a perdu, son ordinateur s'est planté. Est-ce que ça là, il y a un crime? Lui, il a acheté un ordinateur. Et quand un ordinateur doit se gâter là, est-ce que l'ordinateur peut te prévenir que je vais me gâter? Non. Ça, c'est pas un truc. S'il m'appelait et puis me disait ça, c'est pas un truc, je vais me fâcher. On allait trouver une autre façon de le faire. Poser ma voix en Europe. Et puis voilà. Et après, j'ai pardonné. Et mon arrangeur qui a fait le son hommage à Nikistav Cadence, Basile, c'est un Congolais. Voilà, il s'appelle Basile Nzika. Attendez, je vais voir. S'il y a toujours son numéro, je vais l'appeler. On était en train de faire le son hommage. Et quand on a fini, lui n'avait pas le truc pour masteriser. Donc il m'a demandé: est-ce que je connais quelqu'un? J'ai dit: ah, moi il y a un vieux père, il s'appelle Vecho Loulas. Je vais l'appeler. J'ai appelé Vecho. Il a dit: grand, est-ce que tu masterises? Il me dit oui. J'ai dit: tu prends combien? Il dit 50 €. Devant l'arrangeur Basile Nzika là, j'ai envoyé les 50 € à Vecho Loulas. Il n'a jamais masterisé le son. Il n'a jamais pris contact avec Basile Nzika. J'appelle, il ne décroche pas. J'appelle Vecho, il ne décroche pas. Quand j'appelle avec un autre numéro de téléphone qu'il ne connaît pas, il décroche. Je suis restée patiente pendant longtemps. Quand il décroche, il dit: ah vieux, je t'ai envoyé 50 € pour masteriser un son que j'ai fait en France. Je suis même dans le studio d'enregistrement. Faut m'envoyer mon son masterisé. La date même que j'avais prévue pour ce son-là, on a fait sortir ça après. Et c'est là que Basile
Il m'a dit, ah Flora, moi je suis témoin. Attendez. Je vais l'appeler parce que moi j'aime parler les preuves. Oui, à cause de 50 000, je ne me prostitue pas. Ok? Je ne me prostitue pas pour gagner mon argent. C'est parce qu'aujourd'hui je suis malade. Voilà, quand il n'était pas malade, il travaillait comme ça la sueur de mon fond. Donc 10 € même là. Si elle donne 10 € à quelqu'un pour faire mon travail, et puis là, la personne ne fait pas là, je vais parler. Merci, vieux père Coco, il est. Mon vieux Coco, il est là. Je lui avais parlé de cette histoire. Il m'a dit, ma petite soeur, il faut te calmer. Il faut laisser. Tu sais que c'est le milieu. C'est ton collègue. Il faut laisser. Je vais appeler Basile Nzika, qui est témoin de ça. J'explique, hein, pour qu'au fur et à mesure, là, vous puissiez comprendre. Si c'était vous, est-ce que vous allez accepter beaucoup de choses comme ça? Pour vous dire que moi, là, j'accepte beaucoup de choses. Attendez. Je vais appeler mon vieux père, Basile Nzika, qui est un grand arrangeur congolais, qui a travaillé les Fally Poupa. Il travaille toujours. Voilà. Vous allez taper sur Facebook, Basile, B-A-S-I-L-E, Nzika, N-T-S-I-K-A. On va taper Basile Nzika, je vais l'appeler. C'est pas que là, je suis venu faire. Je suis venu rétablir la vérité. Je ne retrouve pas son numéro dans mon téléphone. Ça. Basile Nzika. Pourquoi ça ne sonne pas? Voilà. Vous pouvez aller vous renseigner aussi. Vous voyez, ce monsieur-là, c'est dans son studio en France à Besançon que j'ai fait mon son hommage. Osa, Osa. Voilà, c'est avec lui que j'ai fait. Et sans sa présence que j'ai envoyé les 50 €. Voilà, ici on parlait peu. Que j'ai envoyé les 50 € pour masteriser mon son, pour pouvoir livrer. C'est devant lui que j'ai fait. Et tous les appels que je faisais après, et Vetcho Loulas ne décrochait pas. Il était là. C'est sur mon Facebook qui est sur mon portable là où il fait le live là. Attends. Il va forcément me rappeler. Il a laissé un message avec mon numéro où il pourra m'appeler pendant le live. J'ai jamais reçu le son. Jamais. Encore ça là, j'ai pardonné, il a laissé tomber. Il m'a envoyé un son pour dire qu'il veut me vendre le son. C'était Skinny Apuchu Mapoka. J'ai dit ok. Il dit, ah comme c'est toi, il te fait à 300 000. Je lui ai envoyé 120 000. Parce que j'ai tellement envoyé l'argent avec Cholulas. Et puis il me prend pour bête là. Donc je n'ai pas tout envoyé, j'ai envoyé 120 000. Son là, il a effacé le son qu'il m'avait envoyé sur WhatsApp. Il a effacé ça. On va appeler bébé Sheila. C'est pas clash, hein? Je viens expliquer le comportement d'une personne. On appelle bébé Sheila. Partagez, appelez tous les artistes.
Bébé Sheila. Allô? Allô? Oui, bébé Sheila. S'il te plaît, je suis obligée de te faire témoigner sur une histoire. Tu te rappelles le son que Virtual Lolas voulait me vendre et puis j'ai payé une partie. Le titre c'était Skinny Apuchula. Tu te rappelles ou pas? Si, je me rappelle. Ok. Est-ce que Virtual Lolas m'a livré le son? Non, parce qu'on attendait ça pour faire une campagne publicitaire. Voilà. Il n'a jamais fait suite, n'est-ce pas? Non. Ok. Merci beaucoup. Juste quand j'ai donné le numéro de Virtual Lolas à celui qui vient de parler là. Quand il appelle Virtual Lolas, vu qu'il ne connaît pas le numéro, Virtual a décroché. Il dit, ah, j'appelle de la part de l'artiste Flora Zalo. Virtual dit, je te rappelle. Quand il appelle à son même numéro, Virtual Lolas ne répond pas. On n'a pas pu faire sortir. On a fait promo d'un son qui n'est même pas sorti. Juste la photo et le nom de ça. On n'a pas pu aboutir. Sur le son qui m'a été vendu, hein, j'ai envoyé la moitié. Il m'a envoyé le même son là sans les paroles. Et puis il m'a dit moi-même d'écrire mon texte dessus. Et ce monsieur qui vient de parler là, c'est avec lui que j'ai écrit le texte, il a bossé ça. Le temps que je finisse de donner le reste, pour que le son là, je travaille sur Virtual. Je n'ai jamais vu ça. Il a pété les plombs. J'ai appelé mon oncle qui s'appelle Guizo Aboké, qui est le président des journalistes de Côte d'Ivoire. Je vais appeler mon oncle. Lui-même, il est fâché avec moi parce que depuis ça arrive à bien ici là. Je ne l'ai pas appelé. Je vais appeler mon oncle. J'ai appelé mon oncle. Tous les captures d'argent que j'envoyais à Virtual Lolas, que ce soit pour mes sons, que ce ne soit pas pour mes sons, j'ai fait toutes les captures, j'ai envoyé à mon oncle, journaliste Guizo Aboké. Mon oncle m'a dit, ma nièce, faut pas faire vidéo s'il te plaît. Je vais l'appeler, c'est mon petit. Il m'appelle pour qu'il fasse son travail souvent. Voici comment mon oncle appelle Virtual Lolas pour discuter avec lui. Pour lui dire, mais ce que tu fais à ma nièce, ça, c'est pas sérieux. Je suis son oncle. Elle t'envoie l'argent. J'ai les preuves de tous les transferts d'argent qu'elle t'a envoyé quand elle était en France, en Suisse. Mon oncle m'a rappelé pour me dire, ah, ma fille, faut laisser tomber. C'est l'argent, hein. Mais il faut laisser tomber. C'est comme ça que j'ai laissé tomber. Moi-même, quand il venait à Abidjan ici, là, il ne me s'est même pas préparé pour venir faire ma promo. J'étais venu pour mon enfant qui est malade. C'est pour ça, mes chaussures, qui sont versées là-bas, je ne suis pas venu avec. On va appeler mon oncle, même s'il est fâché contre moi. Je vais l'appeler, il va décrocher. Je l'appelle. C'est mon oncle. Master, pardon. Faut pas appeler ton oncle. Il sait même pas que tu l'appelles en direct. Hein. Oui, allô, tonton. Oui, tonton, c'est ta nièce. Oh, pardon. Flora Zalo, pardon. Eh, tonton, pardon. Tonton, pardon. Tonton, pardon. Il est venu te voir jusqu'en demain après-demain. Pardon. C'est vrai, tu as trop raison même. Il est venu payer même 20 même pour te demander pardon, tonton. Mouton. Eh, que Allah puisse permettre d'avoir l'âme du mouton là. Tonton, c'est concernant l'affaire Virtual Lolas. Là même, je suis en live. Voilà. Je ne sais pas si ça te dérange que je mette le haut-parleur. Ok. Tu te rappelles quand je t'ai envoyé les captures d'argent que j'ai versé à Virtual Lolas pour mon son que je n'ai jamais reçu là. Tu te rappelles, non? Oui, Voilà. Et tu l'as appelé
tu m'as pas vraiment expliqué tout ce qu'il a dit et tu m'as demandé de pardonner, de laisser tomber. Tu te rappelles ou pas? Je m'en souviens. Voilà. Tu as eu Vetcho au téléphone, non? Non, ça fait du monde. Tu as toujours les captures de toutes les transactions d'argent que j'avais envoyées à Vetcho Loulas là. Tu as toujours gardé ça? Je ne pense pas avoir ça. Hein? C'est que les on les au fur et à mesure. Hein? Ah, ok. Je pense ça. Mais si je vois, c'est qu'il y a un problème Antoine. Ah, tonton, là, cette fois-ci, mais je suis venu à Abidjan là. Il a fait plus pire que ça. Quand il a fini, il a appelé. D'accord. Ok, tonton. À tout à l'heure. C'est mon oncle. Il s'appelle Guizo Abouké. C'est le président des journalistes de Côte d'Ivoire. Je lui ai envoyé toutes les preuves de toutes les transactions d'argent que j'envoyais à Vetcho, que ce soit pour mon son, que ce soit pour Ed. Mon oncle, malgré tout ce que vous racontez là, mon oncle m'a calmé. J'ai dit ok, je laisse tomber. J'ai laissé tomber. Comme si je n'avais pas de problème avec lui. Quand j'ai vu que la femme de... comment il s'appelle là? Eskeli l'a aidé. Il m'a dit oui, qu'il s'en va en Suisse pour un travail. Arrivé là-bas, il va m'appeler pour qu'on puisse faire le son là. Vetcho, allô, il m'a jamais appelé. Jusqu'à je suis arrivé à Abidjan. Même Karl, on va appeler Karl. Vous êtes des êtres humains. Ce que vous n'allez pas accepter là. Ne me dites pas, moi, Flora Zalo, de faire. Parce que l'argent, je ne me prostituais pas en France ou en Suisse. Je gagnais mon argent de mon salon de coiffure comme ça. Et de mes restaurants. Je faisais comme ça pour gagner mon argent quand j'envoyais à Vetcho. Parce que je ne me prostitue pas pour gagner mon argent. Je suis une personne de bon cœur. J'ai pardonné. Je me suis dit que c'est un vieux que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Il est fort, il est talentueux. Tous les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens le rejettent, on l'insulte. Moi, il est le soutenir. Voici pourquoi à chaque fois, je retournais encore pour parler à lui parce que j'ai décidé de le soutenir. Je suis comme ça. Jusqu'à quand je suis arrivé à Abidjan. Il sait que je suis arrivé à Abidjan. Hein? Même allô pour dire ma soeur, comme tu es à Abidjan là, ton son là, pardon. Tu m'as beaucoup aidé financièrement. Ton son là, pardon, viens, on va faire. C'est quand j'ai vu sa nièce. Vous vous rappelez sa nièce Sentinelle là, où on faisait palabre là. Et puis il allait intervenir là-bas. J'ai dit, mais attends. Quelqu'un peut avoir des preuves. Quelqu'un peut te remettre l'argent. Tu vas prendre pour manger. Et puis tu vas aller me salir sur l'acte de ta nièce. C'est là qu'il a appelé. Il a dit, viens faire mon travail. Je pensais qu'il avait dit non. Il était prêt pour lui. S'il disait non là, j'allais lancer live. Mais bizarrement, je ne sais pas s'il a vu ça venir. Il m'a dit, bon, viens en faire ton son. Voici comment je me suis rendu à son studio pour faire mon son. Son Biama Mapuka Ventilateur Acte 1. Voici comment on a fait le son là. On a fini le son. J'ai cité beaucoup de noms. C'est mon son, c'est mon argent. Si je mets 100 noms, je mets. Vetcho dit que lui ne travaille pas comme ça, que lui refuse de mettre beaucoup de noms sur mon son. Je dis, bon, c'est pas grave. Tu veux que je donne combien de noms? Je serai obligé de supprimer certains noms. Il a dit, ah, je ne peux pas te dire, mais diminue tous ces noms-là, je ne peux pas. Voici comment j'ai laissé. Chaque jour, je paye transport. Mes abonnés savent. Quand on a fini le son là, il dit non, il faut me laisser, je vais mettre les noms moi-même. Il dit ok. Chaque jour, je prends mon taxi. Aller-retour, 8000. Pour aller m'asseoir là-bas. Pour qu'il me donne mon son.
Je trouve d'autres artistes là-bas. Il va faire eux leur travail et puis moi là, il va me laisser. Donc, je me retrouve, je m'ennuie. Je me retrouve aussi à sa cave où je prends mon petit vin normal, tranquille. Je fais mes lives. Je fais la pub de sa cave, tout et tout. Chaque jour, on s'en va. Chaque jour, on s'en va. Il sera mon fils a dit, ah maman, tu ne vois pas que ton vécho là, comme tu es gentil, il se fout de toi. Faut le laisser. S'il finit et qu'il t'appelle, je suis resté 2-3 jours. Je n'ai pas eu appel de vécho. J'ai dit à mon fils que tu sais non. Même si je dois marcher, juste quand il arrive au studio de vécho là, tant qu'il ne me remet pas mon son, je ne laisse pas. C'est là qu'il lui a dit, ah, je vais faire un clip. Il dit, ah, avec toi, mais tu sais que moi, je n'ai pas l'argent. Hein. Ce sont mes abonnés qui me fabriquent. Tout ce que tu vois, ils payent avion, ça, là, c'est mes abonnés. C'est mes abonnés, il n'est pas l'argent. Il m'a dit, ah, bon, pour t'arranger, on peut te faire un truc de 200. Il a donné 50 000. Après, il me dit, oui, que le clipper dit que le jour du clip, il faut que je remette quelque chose. Donc, quand il est venu pour le clip, j'ai remis 20 000. J'ai remis 20 000 francs au clipper. Et après, il dit, ah Flo, comme il reste truc, donne une partie et puis 100 000 qui va rester là. Je me porte garant. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le clipper n'a pas voulu que je donne le reste. C'est pas qu'il ne veut pas. Hein. Voilà, lui voulait me remettre le clip. Le temps que j'ai tourné, travailler, peut-être que ça peut m'apporter de l'argent pour pouvoir payer ce qui reste. Donc, voici comment les histoires du clip commencent. Et étant dans son truc, Aya vient sur mon live. Elle dit qu'elle a été taguée. Coucou ma petite soeur Aya, gros bisous. J'ai pas vu ton live, mais on m'a dit que tu as fait un live pour dire que je suis ta soeur et que tu n'as pas de problème avec moi, voilà. Et que les gens qui sont en train de passer parce qu'ils ont des problèmes avec toi ou d'autres qui veulent se servir de ça pour m'insulter comme les sentinelles là. Voilà, on m'a expliqué que tu as dit que ça s'arrête là, tu n'as pas de problème avec moi. Merci petite soeur, parce que c'est un grand respect. Sinon toi, Aya, tu as fini avec clash. Tu pourrais t'asseoir pour me clasher. Mais tu as dit que toi, tu ne vas jamais faire clasher mon père et tu me respectes trop. Peut-être on a eu des petits querelles malentendus. Mais en tout cas, je te fais de gros bisous pour l'esprit de fair play que tu as et de compréhension. Parce que toi-même, tu as dit que c'était une incompréhension. Et je t'aime pour ça. Donc voici comment Aya Robert dit tu es où? Il dit je suis chez Vécho. Elle dit passe mon Vécho. Aya Robert elle est là. Hein? Elle n'est pas morte, elle est là. Elle dit passe mon Vécho. Je parle avec lui. Vécho dit que lui ne peut pas sortir à la caméra. Aya a insisté. Elle a insisté jusqu'à... Voici comment j'ai donné le téléphone à Vécho. Parce qu'il dit qu'il ne veut pas sortir. C'est ça, Aya lui a dit que... Ah, mais vous les artistes là, vous vous entraidez, non? Elle a déjà payé quand même une partie. Essayez de vous entraider, vous arranger. Il dit non, que le clip, c'est pas pour lui, que c'est pour quelqu'un. Donc, il m'a redonné le téléphone. Ah, il a dit, ah, Flo, il reste combien? Il a dit, normalement, il reste 200 000. Mais, Cheikh Caviar a donné 50 000, j'avais utilisé 10 000 pour le transport dedans. Donc, si tu dois déduire de ce qu'il a dit, il a dit si on donne la somme de 100 000 et puis l'autre 100 000 là, on ne compte pas dedans. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec une discussion par rapport à un travail en tant qu'infographe. Dieu merci, bébé Sheila, tu es là. Voici mon formateur. Celui sur qui j'ai pris les cours. Bébé Sheila, reste dans le live parce que tu vas intervenir. Tu vas intervenir. C'est comme ça que je suis partie chez son assistante et elle m'a remis les 50 000. Je suis partie, j'ai fini toutes mes courses, je suis partie, j'ai remis les 50 000 main à main avec Chouloulas. Pourtant qu'il a dit si on donne un peu, il va donner le clip et puis après il peut payer. Il n'a pas donné le clip là.
Ça a commencé à m'énerver. Donc moi j'ai dit au clipper que, ah, toi tu veux me donner le clip là, Vetcho, truc. Je vais voir mes abonnés. Pour finir cette histoire de 80 000 qui reste, vu qu'il a donné 50 000, après 20 000, après 50 000, ça fait 120 000. Vetcho dit niet. J'ai envoyé un message au clipper pour dire, tu sais, je ne veux plus traiter un Vetcho. Je vais traiter toi directement. Dès que j'ai les 80 000, je te les envoie et tu me donnes mon clip. Vetcho dit que pas question. Parce que le petit, il a dit à Vetcho, c'est son bon petit. Il a dit, ah, la maman là, elle veut donner, elle veut me remettre les 80 000 là. Dès qu'elle a ça, elle veut remettre ça à moi, mes trucs. En même temps, je reçois un message de menace de Vetcho. Que je dois remettre ça à lui, pas au petit, sinon moi je ne vais pas avoir mon clip. Voici comment le reste de l'histoire où il a appelé Aya. Menti à Aya que moi j'ai jamais donné 5 francs. Au finish, quand on était sur live de Serge Tano là, il a fini par expliquer les détails de comment il a eu 50 000, comment il a eu 20 000, comment il a eu 50 000 encore. Il ne savait pas que Aya allait venir faire live et puis elle allait sortir ça. Il ne s'attendait pas à ça. Donc, c'est pour vous dire que si j'explique ça là, c'est pour expliquer la générosité que j'ai eue à aider cet artiste là quand il me demandait de l'argent. Si moi je fume 10 paquets de cigarettes dans ton maquis, tu as le droit de venir dire ça sur les réseaux. Qui ne sait pas que Flora Zalo fumait? Vous-même, vous savez que si je n'avais pas arrêté les cigarettes, actuellement, là, peut-être il a fumé un paquet de cigarettes. Il vient raconter que moi, je ne suis pas malade du manque, que moi, je fume 5 paquets de cigarettes, je bois jusqu'à me rendre ivre dans sa cave. En plus, un menteur. Si tu es artiste, que tu veux aller dans le studio de Vetcho Lolas pour aller faire tes sons là, en tout cas, il ne faut pas parler de ta vie là-bas. Il faut éviter même de dire certaines choses pour ne pas que demain là, toi qui es venu payer l'argent dans sa cave pour que l'argent rentre dans sa caisse là, ça va devenir tollé sur toi. Payer tout ce que tu as fait là-bas là, il va venir s'asseoir pour dire. Dis ça même sans les abonnés qui sont montés pour lui dire que tu peux venir parler de ton argent. Si elle fume, elle boit, où est ton problème? C'est pas ton problème, c'est pas toi de venir dire ça. Ça veut dire que tu finis. En tout cas, c'est pas professionnel. Je vous conseille, hein, si vous partez là-bas pour aller boire ou manger, ne parlez pas de votre vie. Ou bien si vous vous cachez pour fumer, vous dites que non, c'est moi qui vous fumez là. Il va dire, ou bien si vous venez avec votre maîtresse là, le jour il y a palabre là, il va dire que tu es venu avec ta maîtresse là-bas. Je vous préviens. Ils sont venus dire que moi je fais live, je crie. Ah bon, je fais live, je crie, puis je faisais ta promo. Ta femme venait, toi tu venais, tu dis, hey, merci oh. Tes voisins en haut disaient, hey, merci oh. En tout cas, tu fais bien la pub de chez Vetcho. J'ai fait pub, c'est pas lui qui m'a dit de faire. Je suis comme ça. Vu que vous étiez en live avec moi. Je faisais pub et j'ai jamais bu à être ivre chez Vetcho. Je vais avaler un médicament et puis je vais jurer dessus. Parce que c'est un médicament que Dieu a créé pour me soigner. Voici mon médicament. Si moi, Flora Zalo, je suis allé chez Vetcho combien de fois? Si j'ai bu jusqu'à me rendre ivre chez Vetcho Lolas, que ce médicament qu'elle met dans ma bouche, que ça me tue. Une personne qui prie, il dit qu'il prie à sa femme. Tu peux venir mentir sur ta cliente, on met côté artiste là.
Pourtant, 20 je payais là. L'argent de 20 là, ça partait dans la poche de qui? Dites-moi. Parce que 20 là, c'est dans sa cave, je payais. Hein. Ça partait dans sa caisse. On peut venir, ça dit que parler. Dieu merci que tout le monde sait que je fumais beaucoup de paquets, 5 paquets par jour. Dieu merci que tout le monde sait ça. Dieu merci. Au fait, je viens vous dire la mauvaise foi de Vétio Loulas. Tu sors, tu t'en menti à Aya. Maintenant, tu dis que tu ne prends plus l'argent. En temps, son clipper là, je l'ai présenté à ma tante Toulou Augustine, avec qui on doit aller tourner pour faire des films, des séries. Voici comment maman Toulou est au courant de l'affaire. Elle appelle le petit. Quand elle appelle le petit, il se trouve que le petit clipper là, il était chez Vétio. Toi, elle dit, passe-moi le téléphone, j'ai parlé avec Vétio. Donc, c'est comme ça, elle parle avec Vétio. Elle dit, Vétio, tu me connais. Il dit, vois pas. Puis elle dit, ah, c'est moi, Chantou. On s'est croisés chez Love Gugu. Je vous dis ce que ma tante m'a dit. C'est comme ça, elle a dit, ah, oui, oui, oui. Et elle informe pour lui dire que je suis la maman de Flora. Je suis au courant de ce qui se passe. Vétio Loulas et sa femme disent à ma tante que lui, il est connu, il ne veut pas que moi je sorte sur les réseaux pour venir le salir, pour venir parler de sa femme, tout et tout. Lui, il ne veut pas. Ma tante a qu'à me demander pardon. Il ne faut pas y être sorti sur lui. On va appeler maman Toulou. Voici comment je sentais faire mon live. Je vois l'appel de ma maman Toulou. Je me mute et j'écoute. Elle me dit, Flo, j'étais avec Vétio Loulas au téléphone. Pardon. Pardon. Pour une fois dans ta vie, il faut m'écouter. Pardon. Faut pas venir parler de cette histoire-là sur les réseaux. Je te demande pardon. Ma tante a parlé quand il dit, bon, tata, je te promets, je parle pas. Donc, elle-même, quand elle a vu Vétio Loulas sur live de Serge Tano, en train de parler de ça là, et puis je l'ai appelée là, elle dit, ma fille, je suis assise par terre, ma bouche est ouverte, je suis dépassée, je suis étonnée. Pourtant, c'est lui-même Vétio là qui m'a dit de... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Elle-même là, elle était choquée. Elle était dépassée. On va l'appeler sur ligne directe. Je vais l'appeler sur la ligne directe. On appelle Maman Toulou. On dirait son portable est fermé. Vous voyez son nom, Maman Toulou. Elle va me rappeler. Moi, je respectais trop Vétio Loulas. Je le respectais trop. Moi, je suis une personne là. Peut-être que c'est bien fait pour moi, je mérite. Mon esprit de pardonner que j'ai là, c'est ça qui me crée toujours des problèmes. Malgré tout ce qu'il a fait,
Il m'a doublé sur mon son. Il m'a doublé sur le son Skinia Puchu. Il m'a doublé sur la masterisation du son Hommage. Au lieu d'arrêter même, de parler, même fréquenter ce monsieur-là, où je suis venu là, il prend mon sepier, il devait m'arrêter à là, faire mon clip avec quelqu'un d'autre. Quand tu es trop gentil là, c'est comme ça. C'est bien fait pour ma gueule. Voici l'histoire de Vetio. Et j'apprends comme ça, on me dit que non. Il dit que c'est bon, il ne veut plus les 80 000, il va me donner le son cadeau. Il dit, mais non, il ne peut pas me donner un cadeau. C'est pas pour venir m'humilier à cause des 80 000 qui restent, qu'il est venu sur les réseaux. Pourquoi maintenant il veut donner ça cadeau? Non. Non. Non, non, non. Souvent, quand il m'en va là, ah Flo, tu as 2000 là-bas, il faut me donner. Il fait virement, je lui donne. Flo, ah, même si tu as payé le son là, tout et tout, mais tu sais que j'utilise mon électricité. Il faut me donner quelque chose. Je suis parti, je lui ai donné 10 000. Quand il paye mes beignets, mes trucs, il vient, il mange. Quand sa femme aussi prépare, si elle a fait poisson ou ils ont acheté les trucs, je mange eux. Tu peux vivre tout ça avec une personne et puis venir sortir sur les réseaux pour dénigrer pour les 80 000. Mentir que moi je bois à être ivre et faire des lives à non point fini et à crier partout. On peut faire ça. Voici l'histoire que je suis venu raconter. Donc mes collègues artistes, managers, promoteurs, dites-moi où j'ai tort. Si c'était vous là, je connais. Combien d'artistes qui m'ont dit que Flora, malgré tout ce qui t'est fait là encore là, après c'est toi, tu as pitié, je t'en causé. Je dis, je suis comme ça, c'est un vieux père que j'aime beaucoup. Tout ce que je demande, de tout ce que je vous ai raconté, il dit, il va remettre le clip gratuitement. Depuis hier, il a dit ça. Et vous a dit quoi? Je ne vous ai pas dit que c'est faux. Je vous ai dit ça hier, oui ou non. Il a remis le clip là. Mes abonnés vont cotiser les 80 000 là. Et puis je vais prendre la gendarmerie avec la plainte là. On va aller dans son studio. On lui remet les 80 000 et qu'il donne mon clip. Parce que je ne veux pas mettre mon pied là-bas seul. Pour ne pas que demain, il va venir dire que quand moi il s'est arrivé dans son coin là, il a crié sur lui, ou bien il a crié sur sa femme, ou bien il a dit des trucs, il l'a agressé. Moi-même là, il a protégé mon image. Comme ça, quand j'aurai mon clip là, je vais le bloquer. Et plus jamais j'aurai contact avec ce monsieur-là. Donc j'ai dit, quand vous voulez partir dans sa cave où il fait publicité, et puis on dit que je bois, il écrit là. N'allez pas parler de votre vie là-bas, hein. Hey. N'allez pas parler de votre vie, là-bas là. On parle de la vie des gens. Comme ce qu'il m'a fait avec mon fils. Et puis parler de la vie des gens. Avec un mensonge même encore dedans. Maintenant, quand je lançais le live, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire que Vetio dit je ne suis pas malade. Je n'ai rien à foutre de ce qu'il pense. Il n'est pas médecin. Tous les médicaments que j'avale là, c'est quoi? Ou bien c'est bon pecto? Ça là. Tout ça là. Que j'avale. Il y a tout. Tout ça là. Ça c'est quoi? C'est sirop de fraise. Ça là. C'est bon peut-être chewing-gum. Je m'en arrête là. Je m'en fous. Il n'a qu'à dire je ne suis pas malade. Ça va changer quoi? Si Vetio dit je ne suis pas malade là, ça va changer quoi dans mon existence? Il y a un certificat médical.
médical qui est sur la page de People Polémique, c'est le mien. Allez sur People Polémique là-bas. L'émission que j'ai fait là, j'ai donné mon certificat médical avec mes ordonnances qu'ils ont mis lors de l'émission. Allez là-bas. Allez-y. Vous allez voir mon certificat médical. Donc si lui dit, c'est pas malade là, ça change quoi dans ma vie? Ou bien ça me guérit? Ou bien ça me guérit? Je ne comprends pas. Si Dieu, c'est pas moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis le genre de malade. Tant que la fièvre ne me stoppe pas là, même si je suis malade et mauvais, hier mes abonnés ont vu. Malgré que ça commence à aller par rapport à la dernière fois là. Je suis allé prester Monsieur Kelly, manager de la radio Amitié. Il a vu que moi, quand il presse là, je me donne. Mais hier, il n'a pas pu me donner. La vidéo même, la vidéo de la prestation, hier, il a fait une émission avec le public. C'est Kelly, manager de la radio Amitié, qui organise ça. Mais je n'ai pas pu tenir jusqu'au bout parce que j'ai fait une crise. Vu que je suis asthmatique aussi, il y a certaines choses. Donc voici ce que j'étais venu dire. Donc Serge Tano, je n'ai pas voulu parler. Quand tu disais que Vetro est remonté sur ton live hier pour aller dire qu'il va donner clip, je n'ai pas voulu parler. Les abonnés, quand je venais là, c'est vous qui m'avez dit Flora, nous on sait que tu ne travailles pas à cause de ta santé tout et tout. Va à Abidjan, c'est nous on s'occuper de toi, nourriture, tout juste quand tu vas rentrer en Suisse. Et c'est une abonnée qui a payé mon billet aller-retour pour venir. C'est mes abonnés qui ont payé mon transport pour aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire, en Suisse, à Genève, pour mon visa. C'est mes abonnés qui ont payé mon visa. C'est mes abonnés qui m'ont donné l'argent et je suis venu. C'est mes abonnés qui ont donné l'argent pour les soins de Jean-Michel. C'est mes mêmes abonnés-là qui payent mes perruques. Je suis en contrat avec un magasin qui s'appelle Sublimes. C'est elle qui m'habille, chaussures, vêtements, habits. C'est elle qui s'en occupe. Donc ça fait que je ne paye pas tout ça. Tout le reste là, je mange, je mes déplacements, ce sont mes abonnés qui me fabriquent. Maintenant, si vous qui êtes TikToker, qui êtes artiste, qui êtes blogueur, si vos abonnés ne vous font pas, c'est pas de ma faute, j'en ai rien à cirer. Mes abonnés vous ont dit ici que c'est leur argent, ils font de ça ce qu'ils veulent. Maman Partout même elle a dit ça. Maman Partout qui m'a donné 400 000 là. Hein? Elle a dit Flora, tu fais de mon argent ce que tu veux, c'est mon argent, c'est pas leur argent. Que même si elle doit te donner encore là, je vais te donner encore. Et la dernière fois quand j'ai fait le live là, mes abonnés sont dans le commentaire. Les abonnés, les Flora, je suis de la Zalo Gang. Écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire que c'est vous-même qui avez dit que c'est votre argent. Vous faites de ça ce que vous voulez. Si vous voulez me donner, vous me donnez. Et ce n'est pas eux leur problème. Donc, allez chercher. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes dans la vie que vous demandez de l'aide, on ne réalise pas. Ce n'est pas mon problème. Moi là, mes abonnés, quand ils disent A, ils donnent. D, ils donnent. Parce qu'ils ont décidé de me fabriquer. Lisez les commentaires de mes abonnés. C'est mes abonnés qui me fabriquent. Tout ce qu'ils connaissent contient ma santé, ma carrière musicale. C'est eux qui me fabriquent. Même le jour du tournage du clip, il n'y avait pas tous les éléments que tu... C'est les abonnés là qui trouvaient des solutions. Comment il faut aller, où il faut aller pour prendre tel truc, fumogène, ça. C'est mes abonnés. Allez chercher pour vous. Allez chercher pour vous. La jalousie là, c'est de la sorcellerie. On est en fin d'année. Voilà. Cherchez pour vous. Mes abonnés sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Financièrement, ils ont fini ça à me donner. Même s'ils n'ont rien, même si c'est 5 000 là, ils me donnent. Et ce qui me plaît chez mes abonnés, c'est vrai que c'est des petites sommes. Mais quand tu colles là, ça devient conséquent. Ça peut payer ma nourriture, ça peut payer ma perruque, ça peut payer mes déplacements. Donc le reste là, j'en ai rien à cirer de vous. Ok? Donc je pense que cette histoire concernant Vetro Loulas et le clip, j'ai fini de parler.
famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc, sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!